Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Merci d'être présents pour ces 30 minutes qui nous sont accordées aujourd'hui. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Geoffrey Genoux, je suis responsable de projets digitaux dans plusieurs secteurs, principalement celui de la santé et aussi tout ce qui va être relatif au transport, nouvelle mobilité, à l'agence Taptic. Donc, en quelques mots, Taptic, c'est une agence de conception et de développement d'applications sur multi-écran depuis maintenant 10 ans et présente principalement sur les marchés francophones d'Europe, dont la Suisse. Donc, quand je dis multi-écran, je parle évidemment de smartphone, mais aussi de réalité virtuelle, d'applications sur TV connectée, console, le web, smart speaker, etc. Aujourd'hui, le sujet, plus particulièrement la technologie qui nous intéresse, c'est la réalité augmentée. Donc, l'objectif de cette présentation ne va pas être de rentrer très profondément dans l'aspect technique qu'il y a derrière l'AR, mais plus de vous présenter des cas d'usage de cette tech avec pour but de vous projeter et peut-être de vous faire émerger des idées pour votre entreprise. Pour commencer, je pense qu'il est important de comprendre la différence entre chaque techno. Donc, il arrive souvent qu'on confonde les différentes technologies qui ont clairement certaines similitudes. Donc, je pense que tout le monde connaît la VR, donc la réalité virtuelle, donc ce qu'on voit à gauche de mon écran. Donc là, on parle d'un monde 100% virtuel. Nous sommes dans une immersion totale dans un monde modélisé ou non, avec des interactions ou non. Donc, on ne va pas revenir sur cette technologie-là, ce n'est pas le sujet de la conférence. En revanche, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous contacter par la suite. Donc les 2 technos qui nous intéressent aujourd'hui, c'est la réalité augmentée. Donc pour la définir, on va dire qu'il s'agit d'une technologie qui permet d'intégrer des éléments virtuels en 3D en temps réel au sein d'un environnement réel. Et de l'autre côté, on a la réalité mixte. Donc elle désigne les dispositifs de visualisation de contenu en 3D par le biais d'un casque dédié. Donc c'est un mix entre réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc bien plus proche de la réalité augmentée, mais elle est différente par la technologie qu'elle embarque. Donc pour ajouter un quatrième terme à cette dimension, pour catégoriser ces 3 nouvelles réalités, on parle de réalité étendue. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va se pencher sur les 2 technologies qui nous permettent de superposer du contenu 3D sur l'environnement réel, donc si vous avez bien suivi, la réalité augmentée et la réalité mixte. À l'heure actuelle, sur le marché de la réalité mixte, on retrouve le HoloLens 2 de Microsoft, qui est sûrement le casque de mixed reality le plus connu, mais on a aussi le Magic Leap One et le Unreal qui est sorti l'année dernière. Pour ce qui est de la réalité augmentée, on va principalement parler des cas d'usage sur smartphone ou tablette, que ce soit à travers d'applications ou alors via web. Il y a d'autres devices sur le marché que je n'ai pas mis dans ces slides, et principalement pour les lunettes de réalité augmentée, mais comme les Google Glass. Mais on a souhaité faire apparaître seulement ceux qui ont, pour nous, un réel intérêt pour le moment. Mais alors, comment est-ce qu'on crée une application de réalité augmentée? Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des kits de développement. Alors, les GAFAM, aujourd'hui, elles ont maintenant quasiment toutes un SDK d'AR et elles investissent énormément dans ce domaine chaque année. Donc, par exemple, pour Apple, on va avoir ARKit et Google détient aussi son propre kit de développement avec ARCore pour tous les devices de l'écosystème Android. Facebook, Spark AR, Snapchat, Lens Studio. Alors évidemment, on retrouve d'autres kits de développement sur le marché comme l'ARDK de Niantic ou encore Vuforia. Alors, très rapidement, d'un point de vue fonctionnement de la réalité augmentée, on a plusieurs possibilités lorsqu'on crée une app. Donc, on va avoir le machine learning. Donc, pour être assez rapide dans l'explication, on va apprendre à l'application à reconnaître une surface pour lui permettre de superposer un élément 3D par-dessus. Comme on le voit dans l'exemple sur la gauche de mon slide, qui est l'application de la marque de montre IWC, le capteur reconnaît un poignet et va placer une montre au bon endroit. On a aussi la technologie du GPS Location, donc elle est principalement utilisée dans les applications qui aident les voyageurs à découvrir des lieux d'intérêt situés à proximité. Cette technologie-là, elle est basée sur la géolocalisation, donc la lecture des données GPS, mais aussi la boussole et l'accéléramètre de l'appareil, pour prédire la direction vers laquelle l'utilisateur se dirige. L'exemple que vous connaissez sûrement tous d'une application qui utilise cette technologie, c'est évidemment Pokémon Go. Et ensuite, on a les marqueurs. Donc, les marqueurs, donc c'est la caméra de l'appareil qui va utiliser une sorte de marqueur visuel pour reconnaître les objets et fournir ensuite des informations à leur sujet. Donc, il va reconnaître des volumes et les remplacer sur l'affichage à l'écran par des versions 3D afin que l'utilisateur puisse les voir en détail sous différents angles. Alors, les marqueurs, ils peuvent être un QR code ou encore une image, hein.
Bon, alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On a choisi aujourd'hui 4 secteurs. Évidemment, nous ne pouvions pas parler de tout, mais il faut bien comprendre que l'usage de la réalité augmentée, elle ne s'arrête pas à ces domaines-ci. Si vous travaillez par exemple, dans la santé et que vous souhaitez avoir des informations sur ce qu'il est possible de faire via cette technologie, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai, mon adresse email et mon numéro de téléphone sur lequel vous pourrez me joindre à la fin de cette présentation. Alors, premier secteur dont je souhaite, parler, c'est celui de l'industrie. La réalité augmentée, elle s'insère parfaitement dans ce qu'on appelle désormais l'industrie 4.0 et en touche différents aspects. Pour rappel, l'industrie 4.0 ou quatrième révolution industrielle, ça fait référence à la transformation de l'industrie et des systèmes de production grâce à l'introduction des nouvelles technologies dont fait partie la réalité augmentée. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, l'objectif de cette présentation, c'est de vous permettre de vous projeter dans les possibilités de la réalité augmentée. On va donc passer en revue des nombreux cas d'usage qui sont pour nous les plus intéressants dans chaque secteur. Donc comme on voit dans cet exemple, donc ThyssenKrupp, utilise le HoloLens comme support pour le technicien afin de l'aider à réaliser des mesures, remplir des formulaires et ainsi permettre la digitalisation et la centralisation des data dans la conception et la création, de monte-escalier. Donc la réalité augmentée est un parfait compagnon dans ce qui va être le support et donc l'aide à la conception. On sait tous que dans l'industrie, la maquette physique est ce qu'on peut appeler le point de rendez-vous des équipes de conception et de développement. On va pouvoir la critiquer, la retourner dans tous les sens, peut-être la partager à des bureaux d'études, et cetera, et cetera. Mais malheureusement, on atteint certaines limites quand il s'agit de pouvoir la modifier, de l'envoyer à plein d'endroits, de changer quelques mesures, et cetera. Donc l'avantage de la réalité mixte, c'est qu'on peut créer sa propre maquette en temps réel en prenant toutes les bonnes mesures sur le terrain, mais aussi la modifier directement et pouvoir l'envoyer à ses collègues à un autre bureau d'études. Donc encore une fois, dans cette vidéo, c'est l'entreprise ThyssenKrupp qui utilise un HoloLens, mais cette fois à destination des techniciens de service qui seront en mesure de visualiser et d'identifier les problèmes des ascenseurs avant une intervention et d'avoir un accès à distance et en main libre aux informations techniques lorsqu'ils sont sur place. Donc on retrouve plusieurs avantages à l'AR en termes de maintenance. Donc tout d'abord, on observe de vrais gains de productivité. L'opérateur va pouvoir faire le bon geste au bon endroit au bon moment avec l'affichage d'informations précises et localisées en temps réel. Donc plus besoin de faire des allers-retours entre la situation réelle et les instructions à suivre sur un document papier par exemple. L'opérateur sera libre de ses mouvements pendant la réalisation de ses tâches et pourra se concentrer à 100% sur la tâche à accomplir. Alors un autre des atouts, ça va être évidemment de faire intervenir l'opérateur de maintenance en milieu hostile sans le mettre dans une position délicate. De nombreuses opérations de maintenance présentent un danger pour l'homme et l'AR peut permettre de réaliser celle-ci sans réel danger. C'est aussi une vraie évolution vers la smart maintenance. Aujourd'hui, la maintenance prédictive est un challenge important à relever et avec des lunettes de réalité augmentée, il devient possible de visualiser des données en direct pour voir s'il est nécessaire d'interagir sur un équipement ou une pièce. Donc pour résumer, les bénéfices de l'AR vont pour la maintenance vont être, une diminution des temps d'intervention et d'interruption, de meilleures performances, mais aussi une plus grande sécurité des opérateurs et une diminution des erreurs possibles. Un autre exemple, donc c'est là pour la collaboration à distance. Donc dans cet exemple, pardon, c'est l'entreprise BP qui utilise des lunettes de réalité augmentée afin de faciliter la collaboration entre les techniciens et le support technique. Donc ça, c'est un autre point important à prendre en compte, en matière de productivité, de gain de temps. Avec la réalité augmentée, les opérations de maintenance peuvent inclure une intervention à distance, ce qui peut éviter de devoir faire, venir un expert sur place lorsqu'un technicien a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Donc le support technique va faire apparaître du contenu supplémentaire en 3D directement dans les lunettes du technicien sur le terrain, pardon, pour le guider. Alors ce point peut aussi s'avérer utile entre un technicien et un client directement, surtout en cette période de Covid où certaines personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas faire entrer de technicien chez eux. Alors imaginons vous perdez votre connexion internet, vous avez beau relancer la bosse, ça ne fonctionne pas. Alors vous pouvez peut-être faire une réparation à distance par téléphone, mais encore faut comprendre ou faut que le client comprenne les indications des techniciens. Donc la solution, ça pourrait être un service virtuel d'assistance qui utilise la technologie de réalité augmentée et à travers son smartphone, le client peut partager ce qu'il voit au technicien et le technicien fait apparaître en retour du contenu ou encore ses mains directement sur l'écran du smartphone du client.
Toc. Alors là, c'est pas une vidéo, c'est juste une image. Donc la réalité augmentée, c'est un avantage considérable dans la formation. Donc cet exemple, en fait, c'est l'entreprise AGCO, qui est une entreprise de matériel agricole américaine, qui utilise divers devices comme des lunettes d'AR pour améliorer la formation de ses équipes. Donc la réalité augmentée, elle propose plusieurs possibilités de formation des équipes industrielles. Donc tant pour le montage que pour la maintenance, l'AR permet de former, mais aussi de soutenir les opérateurs dans leur travail. Donc, grâce à l'interactivité et l'immersion de la réalité augmentée, l'utilisateur appréhende mieux le processus ou l'environnement de travail, et cela lui permet de capter et de scénariser toute situation. Donc, il est possible de créer des situations très difficiles à mettre en place pour une simple démonstration, permettant aux techniciens en fait, de faire des bons gestes au bon moment le jour où ils vont se retrouver face à cette situation en question. Alors, dans le temps qui m'est donné, je ne peux pas vous présenter l'entièreté des cas d'usage de la réalité augmentée dans le secteur de l'industrie, mais si je devais les catégoriser en 4 grands domaines, je dirais que l'AR permet d'améliorer l'expérience client avec du support et la diffusion de contenu additionnel, mais aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle avec un meilleur contrôle de qualité et une optimisation de la chaîne de production, tout en améliorant la maintenance et l'entretien, mais aussi la logistique. Autre point important, comme on l'a vu, la formation et l'accompagnement des employés grâce à la collaboration à distance, mais aussi, question marketing, c'est vraiment une solution unique. Donc c'est vraiment la possibilité de proposer, pardon, une solution unique grâce à du contenu marketing et d'offrir à ses clients une offre de produits ou de services différenciés de la concurrence. Alors maintenant, attaquons-nous au luxe et au retail. Aujourd'hui, les marques de mode, ou de luxe sont particulièrement soucieuses d'offrir à leur clientèle des expériences hors du commun. Et la réalité augmentée, ça peut vraiment être une bonne réponse à ce besoin. Donc, dans cet exemple-là, c'est, la marque, de montres de luxe suisse IWC qui propose une application mobile de ce qu'on appelle le Virtual Try-On. Donc en fait, ça permet d'essayer virtuellement une montre sur son poignet en taille réelle. Donc comme je vous l'ai dit au début, ici on parle d'une technologie d'AR de machine learning. L'application est capable de reconnaître que ce qu'elle voit est un poignet et de faire apparaître la montre à l'endroit exact où vous placeriez une montre dans la vie de tous les jours. Donc ces applications permettent vraiment d'apporter virtuellement un produit chez les, gens ou chez les consommateurs, et c'est d'autant plus parlant aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui met à mal les boutiques physiques. Donc c'est réellement une amélioration de l'expérience client digitale. Je n'ai pas mis d'exemple, mais il est aussi possible de visualiser un produit directement chez lui, et ça rejoint un petit peu, cette façon de faire. Je pense qu'on connaît tous l'application IKEA Places qui permet de faire apparaître un meuble en taille réelle directement chez soi. Un autre exemple qui date un peu, mais de Virtual Try-On, avec L'Oréal qui propose d'essayer instantanément des centaines de leurs produits de maquillage à travers un mobile ou un ordinateur. Donc leur algorithme détecte où se trouvent, vos lèvres, vos yeux, vos joues et cetera, et applique des cosmétiques virtuels dans la zone en question. Donc le rouge à lèvres va vraiment suivre vos lèvres de manière réaliste, lorsque vous bougerez la tête. J'ai testé plusieurs teintes de rouge à lèvres, je vous invite à le faire aussi. C'est assez bluffant et qualitatif. Vous pouvez directement aller sur le site Maybelline, par exemple, pour tester ça. Alors, dans cet exemple, c'est Jaeger LeCoultre, une autre marque de lonstres suisse bien connue, qui propose une expérience de réalité augmentée en magasin, mais aussi via une application mobile. Il suffit d'enfiler, de mettre un bracelet, de choisir une montre et de passer son poignet derrière la caméra pour y voir apparaître le modèle qu'on a choisi. Donc là, le cas d'usage, c'est vraiment une expérience enrichie en magasin. Donc l'AR, c'est une réelle opportunité de redessiner l'expérience d'achat en boutique. Grâce à des devices de plus en plus performants, mais aussi du réseau 5G qui arrive, la réalité augmentée promet une nouvelle dimension à l'expérience en magasin. Un autre exemple dans cette même thématique pourrait être Farfetch, donc qui est un site de mode qui pense que le futur du luxe est de garder la magie de l'expérience physique en boutique, mais de la combiner avec les avantages de l'expérience digitale personnalisée. Ils sont d'ailleurs associés à Chanel pour créer une cabine d'essayage connectée en réalité augmentée via un miroir connecté qui fait apparaître les éléments choisis. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur ce projet, il s'appelle le Store of the Future. Alors là, c'est une photo, mais on a une image d'une campagne marketing faite par Louis Vuitton sur les façades de sa boutique parisienne. Donc, il suffit de placer son smartphone en face de la façade du magasin Vendôme pour y faire apparaître des animations en 3D. Donc, c'est des petits personnages comme ça, Louis Vuitton.
Donc la réalité augmentée, c'est un bon moyen pour créer de l'engagement, mais aussi du buzz. C'est un véritable levier marketing qui propose aux consommateurs une nouvelle expérience inédite. Donc on fait passer l'utilisateur d'un statut de spectateur à celui d'acteur. Donc c'est aussi le cas de la vitrine connectée qui vient interagir avec les passants. Donc que ce soit dans le cadre ponctuel pour un événement par exemple, ou là lors d'une manière plus permanente. Donc cette expérience devient un levier important pour vos campagnes marketing avec des différents objectifs comme l'activation, l'interaction, mais aussi l'événementiel, la communication ou encore la promotion. Hop. Et le dernier exemple que je souhaitais vous présenter, c'est celui d'une vitrine 100% virtuelle sur Snapchat. Donc le principe est très simple. Donc l'application s'appelle Calls Virtual Closet. Ça donne en fait à l'utilisateur la possibilité d'acheter un style qu'il affectionne à partir d'un assortiment de produits sélectionnés par la marque. Donc on va vraiment faire son choix, hein, comme on peut le voir dans la vidéo. On va créer sa tenue et après on peut l'acheter directement in-app via Snapchat. Ils ont ajouté aussi une autre fonctionnalité qui permet d'essayer virtuellement une veste Levi's grâce à Selfie Lens et sa caméra. Donc Snapchat, c'est clairement un bon moyen de toucher les millénials ou la génération Z. Et au niveau des chiffres, ils ont environ 30 utilisateurs pardon, actifs par jour, ce qui est assez considérable. Donc voilà, pour résumer, les cas d'usage dans la R pour le luxe et le retail, hein, évidemment, on peut faire un copier-coller, de ces expériences pour le retail. Donc ça va être de créer des expériences hors du commun avec des campagnes marketing innovantes ou l'ouverture de nouvelles boutiques, de lancement de nouvelles collections, mais aussi réinventer l'expérience d'achat avec la visualisation de produits directement chez soi ou les boutiques virtuelles, vitrines augmentées et le virtual try-on, personnalisation de produits. Un autre cas d'usage va être aussi d'enrichir toujours plus l'expérience avec, le passage de l'expérience offline vers une expérience online, heu, enrichir l'expérience en magasin avec l'exemple comme on a pu le voir de Jaeger-LeCoultre, mais aussi après, des choses comme de la formation de vendeurs ou de la configuration de boutiques, donc la création d'une boutique ou d'une vitrine. Voilà. Donc maintenant, la réalité augmentée dans le sport. Donc ça, c'est un secteur qui s'est emparé des technologies numériques depuis longtemps, que ce soit pour les sportifs, mais aussi autour des supporters. Donc c'est tout à fait normal que la réalité augmentée ait sa place ici. Donc on va commencer avec un usage de la réalité augmentée pour enrichir l'expérience des fans. Donc dans cet exemple, c'est SK Telecom, un opérateur coréen, qui a fait apparaître un dragon lors du lancement de la nouvelle saison du championnat de baseball en Corée. Donc l'expérience a fait un vrai buzz et a surpris tous les spectateurs. Donc en fait, il suffisait de pointer son téléphone vers le stade pour observer la bête et en cliquant sur un bouton, il pouvait le faire réagir. Donc ce genre d'expérience permet d'emmener une nouvelle dimension à un événement, d'enrichir vraiment l'expérience des fans et surtout de marquer les esprits. Donc je vous laisse un petit peu avec la bête. Voilà. Donc ça, c'est une autre expérience pour du broadcast et du contenu additionnel. Donc là, c'est la NBA qui a fait en partenariat avec Magic Leap une expérience, qui, on va dire, ouvre un nouveau chapitre dans le visionnage du sport à domicile, avec des vidéos multi-écrans et des visualisations de statistiques en 3D qui rapprochent vraiment les fans de leur sport. Donc dans cette expérience, on peut afficher plusieurs écrans virtuels pour regarder en même temps des matchs en direct, des ralentis complets et des moments forts. Donc tous ces écrans peuvent être mis à l'échelle qu'on souhaite, d'une manière totalement indépendante et placés à n'importe quel endroit dans sa pièce. Avec ce genre d'expérience, on voit que ces nouvelles technologies vont changer la donne en matière d'expérience sportive et divertissement. Alors donc là, c'est un peu le même principe, mais via smartphone. Donc c'est l'application OneFootball qui permet de retrouver toutes les dernières actualités du monde du foot, mais qui permet aussi de faire apparaître la composition de n'importe quel club, ou d'un match, hein, en réalité augmentée. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc en fait, il suffit de scanner le sol pour faire apparaître, les compos, des équipes. Voilà. Alors, Dallas Cowboys, donc cette expérience, donc qui s'appelle Pause with the Pros, permet via des écrans tactiles installés dans les stades, aux fans de se prendre en photo aux côtés des joueurs de l'équipe qu'on peut sélectionner en amont. Encore une fois, on voit
via cette expérience que la réalité augmentée vient un peu plus enrichir l'expérience des fans les jours des matchs. Alors d'après eux, ils auraient enregistré plus de 50 millions d'impressions sur le digital les premiers jours suivant le premier match avec cette nouvelle activation. Donc c'est des chiffres qui sont absolument énormes et ça montre bien l'intérêt pour l'AR. En parallèle à ça, ils ont aussi proposé d'autres expériences, comme le Hype Up Chance, qui permet de faire apparaître des joueurs dans des dimensions énormes, donc format XXL, au-dessus du stade à travers un smartphone. Et aussi une autre expérience qui se nomme Live Game Data and Time Taker, qui permet, elle, d'afficher les performances et statistiques de l'équipe via son smartphone. Donc ça rappelle beaucoup l'expérience NBA qu'on a vue précédemment. Donc ça, c'est une autre expérience qui a été créée par INDE et Adidas, qui permet aussi d'engager les fans. Donc le principe est assez simple, on se retrouve devant un écran géant qui fait apparaître Marcelo Vieira en 3D. D'ailleurs, c'est assez perturbant au début, je ne savais pas si c'était la joueuse, donc qui est Mélodie Donché, ou alors lui qui était en 3D, j'ai dû m'y reprendre 2 fois. Bon, après on voit, mais c'est vraiment bien fait. Donc comment ça fonctionne rapidement? C'est assez simple, les joueurs sont placés, devant un écran géant de réalité augmentée, où ils ont été mis au défi par Marcelo de lui montrer quelque chose d'impressionnant dans une période de temps donnée. Donc une fois les figures terminées, Marcello exprimait son opinion, donc soit il était content, il était satisfait de ce qu'il avait vu, soit, il indiquait clairement que non, ça aurait pu être mieux. Et donc après, on pouvait, prendre une photo avec Marcello. Et donc pour finir, une expérience que nous avons réalisée en Suisse, cette fois pour le musée olympique de Lausanne. Vous l'avez peut-être déjà vu, donc ça a été mis en production assez récemment, donc c'est tout nouveau. Mais l'idée ici, c'est de proposer une nouvelle dimension à la visite du musée, en proposant une visite interactive dans le parc et vous emmener virtuellement au Japon pour les JO de Tokyo, qui vont arriver prochainement. Donc en scannant des QR codes placés un peu partout dans le parc, on est capable de faire apparaître différents modèles 3D comme des sakuras en fleurs ou encore le jardin zen, avec des carpe koi. Si vous êtes dans le coin, je vous invite vraiment à aller tester cette application et à nous faire des retours, ça peut être, super sympa. Donc voilà, comme on l'a vu, la réalité virtuelle offre encore une fois de nombreux avantages, pour le domaine du sport. Donc je n'ai pas pu aborder tous les cas d'usage, mais, l'AR peut aussi servir à se préparer, plus efficacement avec, de la médecine ou de l'entraînement et de la formation. Donc ça va permettre, donc ça on l'a vu, mais d'aller plus loin dans la fan experience avec de la gamification, challenger vos fans, enrichir l'expérience, que ça soit au stade ou chez soi. Et voilà, donc allier jour de match et jour de spectacle avec de la view new experience, broadcasting, ajouter du contenu supplémentaire et de marquer les esprits avec publicité et événementiel. Alors, dernier secteur et cette fois, j'ai choisi de regrouper les transports, principalement la mobilité intelligente et la logistique avec seulement un exemple. Donc, Chicago Public Transit. Dans cet exemple, on peut voir un cas d'utilisation consistant à fournir des informations contextuelles en temps réel pour la signalisation publique dans la ville de Chicago. Donc l'AR peut permettre de donner des informations complémentaires qu'on ne peut pas afficher sur ces panneaux, comme par exemple le temps d'attente ou encore les perturbations du trafic, le niveau de remplissage du transport que l'on souhaite prendre grâce aux data collectées. Donc ça permet aussi de faire un choix sur la méthode, de transport qu'on souhaite utiliser. Donc si on voit, que le bus qui arrive est beaucoup trop bondé, eh bien on va peut-être se diriger à pied vers un autre transport, peut-être prendre le métro, ce genre de choses. Donc dans la même idée, on retrouve des applications qui permettent aux piétons de s'orienter. Île-de-France Mobilité teste une version un peu similaire de ce projet actuellement. Donc lorsqu'on renseigne son itinéraire, une petite icône bleue en bas de l'écran permet d'utiliser ce qu'ils appellent le Wayfinder. Donc grâce aux données de localisation et à votre appareil photo, des indications apparaissent pour vous indiquer le chemin vers la destination, vers la station pardon, de transport la plus proche. Donc Google fait aussi ça depuis 2019 avec le Live View. Ils ont sorti récemment une grosse mise à jour qui permet d'aider les usagers à s'orienter maintenant dans les centres commerciaux et les aéroports, ainsi que la possibilité de choisir des itinéraires plus respectueux de l'environnement lorsqu'ils conduisent. Alors un autre exemple de mobilité intelligente, donc c'est cet exemple de la société Navilens pour les transports publics de la ville de Murcia en Espagne. Donc on s'est déjà tous retrouvés dans cette situation où quand on doit prendre, le tramway, on ne sait pas si on doit se mettre à l'arrêt de droite ou l'arrêt de gauche pour aller dans la direction qu'on souhaite. Bah, avec cette application, toute simple en fait, qui permet de scanner du QR code, sur les arrêts de tram, on nous guide directement et on nous montre vers où va le tram, donc downtown, malls
etc. Toc et pour finir, un case, sur la logistique, donc on change un petit peu de registre et là, j'ai pris l'exemple de DHL Vision Picking. Donc l'entreprise utilise des lunettes de réalité augmentée Google Glass pour optimiser la chaîne de tri. Donc l'application permet de passer outre les formulaires papier et le personnel est guidé dans l'entrepôt par des graphiques affichés sur les lunettes, dans les lunettes, pardon, pour accélérer le processus de préparation des commandes et réduire les erreurs. Donc ce projet a été en test pendant plusieurs années et maintenant adopté. Donc d'un point de vue chiffre, ils estiment que ce projet offre une valeur ajoutée à la logistique et a permis d'augmenter de 25 l'efficacité du processus de préparation de commandes. Donc la réalité augmentée, au picking pourrait dynamiser énormément la préparation de commandes puisque les opérateurs seraient capables de voir sur le champ où se trouve l'article qu'ils doivent récupérer ou bien l'emplacement où ils doivent déposer un produit. Bon, cette technologie pourrait, supposer de grands, progrès dans les entrepôts dans des entrepôts de plus en plus, complexes et plus grands. Donc voilà, ça a été très court, mais j'ai de moins en moins de temps. Donc pour résumer, la réalité augmentée dans le secteur des transports, qu'il soit public ou non, hein, et permet d'améliorer, l'expérience client et le confort des voyageurs, que ce soit grâce au support client ou encore à l'aide à la vente de tickets, par exemple, mais aussi via, l'optimisation d'itinéraires. Un autre grand cas d'usage, comme on l'a vu, plus tourné, vers le côté logistique et industriel, va être d'apporter de la flexibilité opérationnelle avec, encore une fois, du contrôle de qualité, une optimisation des transports dans la logistique, la maintenance et l'entretien de bus, par exemple, et comme on l'a vu, la préparation de commandes, donc le picking. Un cas d'usage qui revient dans quasiment tous les secteurs, c'est la possibilité de former, ses collaborateurs et de les accompagner. Et aussi, encore une fois, de proposer une solution unique, que ce soit dans l'offre et les services aux voyageurs et dans l'anticipation des erreurs humaines pour le cas de la logistique. Alors voilà, on arrive à la dernière partie de la présentation. Donc pourquoi implémenter la réalité augmentée dans votre stratégie? Et on va voir ça via quelques chiffres. Donc la réalité augmentée, elle promet vraiment une croissance énorme, une forte croissance d'ici quelques années. On estime que le marché se situera aux alentours de 27 milliards d'euros en 2023 avec un taux de croissance annuel de 43% par an sur la période 2021-2028. Donc, des chiffres un petit peu plus concrets, on estime qu'1,73 milliard de personnes utiliseront l'AR sur mobile et que 3,9 millions de lunettes AR seront vendues d'ici 2024. Ce tableau-là représente le pourcentage d'entreprises qui ont investi dans l'AR en fonction de l'industrie aujourd'hui. Donc, si je prends l'automobile, 31% des entreprises du secteur automobile ont déjà investi dans la réalité augmentée. Donc ça, ce sont des chiffres de 2020. J'avais les chiffres de 2017, je ne les ai pas fait apparaître, mais il faut avoir conscience qu'entre 2017 et 2021, ce pourcentage a quasiment doublé pour tous les secteurs. Donc c'est vraiment là qu'on voit que c'est un sujet d'actualité, qu'on est en plein boom, on est en plein dedans et qu'il n'est absolument pas trop tard pour mettre un pied dedans. Bah, alors concrètement, aujourd'hui, on voit que la réalité augmentée se fond dans notre quotidien. Que ce soit à travers d'expériences comme les filtres sur les réseaux sociaux, ou des expériences un petit peu plus poussées. Il y a un bon nombre de personnes qui utilisent l'AR sans vraiment s'en rendre compte. Et c'est encore plus vrai quand on prend, l'exemple des filtres Snapchat, en fait. C'est une technologie qui est déjà en train d'être adoptée. On voit aussi maintenant des vrais cas d'usage, on retrouve des expériences qui font partie d'une vraie stratégie globale avec vraiment du sens. Mais par où commencer? Donc comment intégrer, l'AR dans son business? Bah, on ne crée pas une application de réalité augmentée du jour au lendemain, évidemment. Il y a des étapes à suivre et ça peut prendre un certain temps. Et pour éviter de perdre du temps et de l'argent, il vaut mieux suivre ces étapes. C'est pour ça que pour vous accompagner dans votre projet, on vous propose une session de 2 heures pour réfléchir ensemble lors d'un atelier, sur les opportunités business que la réalité augmentée peut vous apporter. Donc avec notre équipe et la vôtre, on peut organiser une séance d'idéation pour faire émerger des idées en appliquant notre méthodologie propre au projet de réalité augmentée. Alors l'objectif ici, c'est vraiment pas de faire de la réalité augmentée pour faire de la réalité augmentée, mais pour répondre à un besoin de vos clients. Donc voilà, on arrive au terme de cette présentation. Merci pour votre temps et merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a permis, de voir tout ce qui est possible de faire, via l'AR.
Malheureusement, il nous reste que très peu de temps pour les questions, donc je vais essayer d'y répondre et si c'est pas possible, ce que je vous propose, c'est de me contacter directement à mon adresse email qui est gge@taptic.com ou par téléphone, hein, vous voyez mon numéro à l'écran. Vous pouvez me poser toutes vos questions ou alors manifester votre intérêt pour le workshop dont je vous parlais juste avant. Voilà, je pense avoir fait le tour. Encore une fois, merci et j'espère qu'on parlera d'un projet derrière pour votre entreprise.